Bonjour. Je me suis dit pourquoi ne pas réaliser une petite carte. Alors comme on était dans les rouges, dans les verts, dans les or, dans les argents, ces derniers jours, je me suis dit que j'allais justement prendre des couleurs un peu plus printanières, puisque je ne sais pas si vous savez, mais notre catalogue printemps-été chez Stampin' Up arrive. Il sera disponible à partir du 3 janvier. Alors moi, je vais en envoyer quelques-uns à mes clientes et aux personnes qui vont m'en faire la demande. Donc là, dans les jours à venir. Donc avec un peu de chance, vous devriez le recevoir avant le 3 janvier. Donc il est juste magnifique. Déjà rien que la couverture doit vous donner envie. La couverture annonce un beau catalogue avec des tons très doux, mais il y a aussi quelques tons qui le sont moins, mais voilà, avec des thèmes quand même de la douceur. C'est pour ça que j'ai souhaité une carte un peu douce. J'ai utilisé moi pour la carte d'aujourd'hui du généreux pamplemousse et du horizon de bruyère. Parce que justement je trouvais que c'était deux coloris qui se mariaient plutôt bien. Pour réaliser celle de cet après-midi ensemble, je vais utiliser limonade à la limette et bleuet des bois. Donc avec ce catalogue, je vous en parle dans quelques minutes, va sortir la période Celebration qui dure du 3 janvier au 31 mars. C'est une période durant laquelle il y a énormément d'avantages. Alors des avantages à chaque commande, puisqu'à partir de 60 €, on a un cadeau à choisir parmi une liste qui est dans ce petit catalogue, et notamment ces rubans que j'ai utilisés ici en arrière-plan. Donc là, vous voyez, j'ai un petit lot de rubans. Il y a des tampons, il y a des papiers, il y a des découpes bois. Enfin, il y a plein de superbes petites choses à remporter durant la période Celebration. Il y a aussi un autre avantage qui est celui de rejoindre mon équipe de démonstratrices. C'est-à-dire que si vous souhaitez rejoindre Stampin' Up durant la période Celebration, vous allez avoir la possibilité de choisir des produits que vous voudrez pour un montant de 129 €, et d'autant plus vous pourrez également choisir une offre avec un sac de transport, un sac très élégant pour transporter tous vos produits pour aller en atelier. Donc ça c'est une offre qui va commencer dès le 3 janvier en même temps que la période Celebration. Donc je vous en reparlerai un petit peu pour vous montrer les détails de l'offre. Mais voyez, Celebration qui commence le 3 janvier, c'est vraiment une période très intéressante. Ceci dit, l'intérêt c'est de réaliser une petite carte en live. Donc nous allons réaliser cette carte-ci, donc dans deux couleurs. Je l'ai intitulée L'eau fait son show, puisque donc j'ai utilisé mes pattes d'encre. Donc je l'ai appelé L'eau fait son show, puisque en fait on va travailler avec des pattes d'encre, de l'eau, et puis c'est elle qui va un petit peu faire ce qu'elle va avoir envie. Alors moi j'ai décidé d'accélérer le séchage avec le pistolet chauffant. Vous n'êtes pas obligé, on peut juste en fait utiliser un papier absorbant. Mais en fait, c'est l'eau qui va faire le travail. Et puis ensuite, alors pour accentuer cet effet d'eau, parmi les nouveautés du catalogue, on a ce lot de tampons sur lesquels on retrouve des papillons. Ça, c'est incontournable puisque les papillons sont une valeur sûre. Mais on a également des taches qui vont nous faire comme des semblants de gouttes d'eau. Et donc moi sur cette carte, j'ai accentué en fait l'effet du travail de l'eau avec des taches en ton sur ton en supplément. Donc je vais vous montrer comment on réalise ça. J'ai donc utilisé un papier aquarelle, j'ai utilisé 2 tons d'encre, et puis j'ai utilisé les découpes qui vont aller avec ce lot de tampons qui sont juste magnifiques. En fait, des papillons à superposer. Donc en fait des matrices de découpe. Alors il y a 2 qui sont exactement de la même forme extérieure, mais l'intérieur va avoir des découpes différentes. Donc on peut les utiliser séparément, on peut les utiliser superposés. Enfin vraiment c'est un lot formidable. Donc, et puis après, tout un tas d'autres petites découpes papillons et branchages qui vont nous permettre de faire, et arabesques, qui vont nous permettre de faire une multitude de cartes. Donc pour la carte que j'ai préparée, j'ai utilisé cette matrice-ci. Pour celle que l'on va réaliser ensemble, je vais utiliser l'autre matrice pour vous montrer bien la différence entre les deux. Donc voilà, donc on va commencer dès maintenant. On va prendre son papier aquarelle ou papier canson, suivant ce que vous avez. J'utilise mes 2 pattes d'encre. J'utilise, alors
un pinceau, mais on pourrait très bien, enfin moi il est à recharge, à réserve d'eau, mais un pinceau simple avec un petit gobelet et de l'eau fait très bien l'affaire. Et on va en fait jouer avec la quantité d'eau qui va se déposer sur notre papier de manière à faire des taches plus ou moins claires avec notre encre. Je vais commencer par la plus foncée. Donc j'en mets sur mon espace de travail puisqu'il est en verre. Si vous n'avez pas un espace de travail en verre, vous pouvez utiliser un sachet plastique. Vous savez, un sachet type congélation, un sachet d'emballage sur lequel vous mettrez de l'encre simplement dessus et ensuite comme ça vous pourrez venir déposer de l'eau dessus. Donc je vais humidifier cette encre et puis ben, je vais venir tapoter et puis diffuser de l'eau de manière à avoir un petit peu un peu plus de clarté. Donc voilà, en diffusant l'eau, ça va nous donner du plus clair ou du plus foncé. Donc je vais absorber l'eau au fur et à mesure avec mon torchon. Et je peux même l'accentuer en séchant avec mon pistolet. Donc on va déposer des taches d'encre en fait, aléatoirement tout autour de notre papier, suivant l'effet qu'on veut donner. Donc si on veut plus clair, eh bien on donne plus d'eau. Et alors, avec le pistolet chauffant, ce qui peut être bien, c'est que l'eau va bouger. Et le fait de faire bouger l'eau va nous permettre de donner des petites formes supplémentaires. Puisqu'à l'endroit où va se pousser l'eau, en fait, ça va nous faire comme des rainures de fin de couleur. Et donc on continue jusqu'à ce que ça nous plaise, en fait. Donc là, je vais avoir une tache qui va être beaucoup plus sombre, puisque j'ai laissé plus de couleur. Donc si on veut une tache plus claire, eh bien on va donner un peu plus d'eau et on éclaircira notre couleur. Donc on peut repasser tout autour. Donc là j'ai mis un peu de bleu. Maintenant je vais venir mettre un peu de vert jaune, limonade à la limette. Donc alors même principe. Hein, je Donc pour avoir voilà cet effet d'épaisseur et de trait, je mets de la couleur avec pas mal d'eau et en fait je la sèche tout de suite au pistolet de manière à ce que l'eau me fasse avec la couleur des traits.
C'était parti sur, je vous ai pas donné les dimensions. Alors après, c'est fonction de la carte. Hein. J'étais plutôt sur la technique. Moi, ma carte au final, elle mesure 15 sur 15. Donc mon papier aquarelle mesure 12 sur 12 et j'ai maté avec un papier qui fait 13 sur 13. Je vous ai pas donné les mesures précisément, mais en fait, voilà, j'étais plutôt dans l'idée de vous montrer cette technique qui, je trouve, de patouille donne un effet sympathique avec une jolie découpe. Maintenant, comme je vous disais, je vais venir accentuer cet effet goutte d'eau en utilisant ce petit tampon. Alors, j'ai deux grandeurs. Hein. J'ai des grosses taches et des plus petites taches. Donc, si j'avais choisi une couleur, un espace de travail plus grand, je pense que j'aurais pu utiliser les plus grandes taches. Là, je vais utiliser les petites. Ça va me permettre de pouvoir en faire plusieurs sur un même espace de travail. Donc je vais prendre donc avec mes deux encres et je vais venir travailler en ton sur ton. Donc du côté bleu et des bois, je vais venir. Donc déjà en plus mes taches, comme vous allez le voir, elles sont, je sais pas si vous voyez sur le tampon, elles ont déjà une intensité différente puisque ces tampons sont des tampons avec des imprégnations variées. Sur le plus gros cercle, vous allez voir que je vais déposer moins d'encre, alors que sur le cercle moyen et l'intermédiaire, je vais déposer plus d'encre. Donc pour du coup, mes taches vont vraiment être réalistes, vous voyez. Je vais avoir un contour qui va se former autour de la plus grande tache et je vais avoir une intensité plus grande sur les taches moyennes. Donc c'est vrai que c'est sympa aussi ces petits tampons qui sont à impression variable. Donc ici, je vais en mettre aussi. Voilà. Donc là, j'ai quelques taches sur ma couleur la plus foncée. Et je vais venir faire la même chose avec mon limonade à la limette. Donc pareil, hein, des taches qui vont être d'intensité différente, puisque ce tampon nous permet d'avoir des intensités variables. Alors je pense que vous allez moins les voir, mais regardez, là j'ai exactement l'effet que je voulais. Alors j'espère que la mise au point va se faire. Donc j'ai mes taches d'eau que j'ai réalisé avec mon encre déposée et mon pinceau. Je ne sais pas si ça se voit. On est encore sur du flou. Et juste à côté, j'ai mon tampon que j'ai déposé. Ah si, là vous voyez, je pense. Et juste à côté, j'ai le tampon que j'ai déposé qui, lui, me donne d'autres taches. Alors si j'ai évité de bouger, ça pourrait être bien. Voilà. Donc vous voyez la tache verte. Donc les deux petites taches ici, faites naturellement par l'eau et les plus grosses faites par mon tampon. Donc c'est pour ça que si vous n'arrivez pas à faire avec votre eau et votre pâte d'encre des taches qui vous conviennent, ben après, vous voyez, avec ce genre de tampon, vous arrivez à reformer en fait de jolies taches d'eau comme si elles étaient naturellement faites. Donc une fois ceci terminé, ben, on a juste à prendre une jolie découpe. Alors il faut que votre découpe elle soit suffisamment fine dans la découpe, de manière à ce qu'on voit votre travail d'aquarelle, enfin de fond patouille, parce que j'appellerais pas ça vraiment aquarelle, même si on utilise de l'eau et de l'encre. Là, je vais utiliser cette découpe-ci. Alors pour la première carte, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai utilisé mon premier lot de papillons, donc qui était assez détouré. Celui-ci va l'être un peu moins. C'est d'utiliser un papier blanc, hein, un murmure blanc traditionnel. Qu'une fois votre papillon passé dans la Big Shot, vous allez le sortir délicatement de votre... Voilà, et voyez, celui-ci est bien moins détouré. Alors l'intérêt c'est de l'utiliser en complément avec le premier. Si vous utilisez deux couleurs différentes, vous allez avoir un contraste en fait de vos découpes qui va vous faire un effet sympathique, puisque vous avez donc des papillons très détaillés. Là vous avez une partie pleine et du coup vous aurez un jeu de transparence qui sera sympathique. Je vais mettre de la colle sur les parties qui sont les plus remplies
et puis je vais en ajouter sur quelques autres parties. Donc j'utilise ma colle de précision, comme ça si je veux aller sur des parties un peu plus fines, ça me permet avec cet embout bien pointu de mettre de la colle un peu partout. Donc je vais ensuite positionner, donc en laissant sortir du cadre, hein, quelques papillons. Un petit peu moins de transparence qu'avec l'autre découpe, mais j'aime bien aussi puisque ça fait un joli contraste. Alors je vais venir mater avec une feuille. Alors j'aurais pu choisir du bleu et des bois, mais j'ai envie de rester dans la clarté, donc je vais prendre un limonade à la limette. Donc je vais couper un carré de 13 par 13, puisque ma base mesure 12 par 12. Et je vais venir au dos de mon premier papier, donc mettre du ruban. Donc je vais prendre une base de cartes blanche sur laquelle je vais venir disposer donc un peu en biais pour faire un effet de décalage mon matage. Donc là, je laisse les morceaux de papillon se soulever un petit peu pour donner un peu de volume à ma carte. Ici, j'avais ajouté, tamponné à la Versamark avec de l'embossage blanc. Un petit mot, bonjour, puisqu'il fait partie du set, mais après vous pourriez mettre n'importe quel petit mot. Hein. Un petit morceau de papier noir. Alors, quand j'embosse, j'aime bien passer mon petit coussin d'embossage de manière à éviter l'électricité statique. Et puis deux petits dimensionnels et votre carte est prête. Donc je viens poser mon mot sur le bord de mon premier papier et pas du deuxième puisqu'il est en biais, donc voilà. Et donc on a une petite carte dans une tonalité différente mais qui a un joli rendu également. J'aime beaucoup ce combo de couleurs également, limonade à la limette et bleu et des bois. Voilà deux petites cartes qui sont rapides à réaliser. J'espère que ça vous a plu. Donc, je vous rappelle que le catalogue va sortir le 3 janvier. Que s'il y a des personnes qui sont intéressées pour le recevoir, eh bien, faites-moi en part en message privé. Je pense qu'ils seront accompagnés d'un petit cadeau, puisque souvent de fois, quand j'envoie mes petits catalogues ou mes petites offres, eh bien, je vous prépare une petite surprise. Donc faites-moi en la demande si ça vous intéresse.
Et dites-moi aussi si cette carte vous a plu. Je vous souhaite de passer un très bon réveillon du 31 décembre, une bonne nouvelle année. Et je reviendrai vous souhaiter une bonne année dès la semaine prochaine en live à partir de 14h30 comme chaque mercredi. On va essayer de garder ce rythme. Je vous dis bon après-midi et puis à très bientôt et bonne fête de fin d'année. Au revoir.